Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store. Parce qu'il ne peut pas avoir de procès équitable sans commanditaire. J'ai donné seulement quelques exemples. J'ai dit que quand il y a eu cette fusillade, d'abord la scène de crime a été totalement contaminée, pour ne pas dire tronquée. Je n'ai jamais été entendu et j'ai été mis sous mandat de dépôt parce que je ne devais pas participer à une élection présidentielle. C'était aussi simple que ça. Et je pense que je ne verrai pas dans le fond du dossier, mais je sais qu'il y a un élément qui a motivé le doyen des juges, qui m'a donné la liberté provisoire, c'est que l'autopsie qui avait été faite sur le corps du défunt a prouvé que la personne qui a atteint le défunt était en position ou couchée ou accroupie. Et dans cette bagarre, à aucun moment, je me suis couché ou je me suis accroupi. Tout à l'heure, j'ai entendu un avocat dire que certains ont été cités, ils ne sont pas là parce qu'ils ont déjà reçu un non-lieu. C'est anormal. Ceux qui ont reçu un non-lieu étaient dans la sécurité présidentielle. Il a été prouvé, et aujourd'hui les juges, s'ils veulent faire le travail, ils peuvent le faire. Les relevés téléphoniques sont là. Il suffit d'interroger la Sonatel et de savoir ce qui s'est passé ce jour sous les numéros de téléphone que ces gardes du corps avaient. Il verrait que ces gardes du corps communiquaient avec les nervis qui étaient là, positionnés autour de la mairie. Ce qui s'est passé, c'est que le doyen des juges a convoqué deux de ces gardes du corps qui ont été entendus au tribunal et qui ont été mis sous mandat de dépôt sur la base de relevés téléphoniques. Arrivés à Rebeuss, je les ai vus de mes propres yeux. Ils ont fait 2 heures de temps, ils ont été libérés le même jour, avec une liberté provisoire. On n'a même pas bouclé l'enquête, ils ont reçu un non-lieu. Je n'accepterai jamais. Ce procès, il aura lieu et faites-moi confiance. Si vous voyez que, je crois que vous de la presse, vous avez sorti des archives concernant l'actuel président de la République, vous avez sorti des archives concernant l'actuel secrétaire général du Parti socialiste. La seule chose qui nous intéressait dans ces archives, c'est qu'ils reconnaissent qu'il faut que les commanditaires soient là. Aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, eh bien, on n'acceptera pas qu'on nous fasse croire qu'il y aura un procès sans commanditaire. Et faites-nous confiance. Le moment venu, mais on vous donnera la preuve de qui est le commanditaire. Parce qu'il parlera dans les radios et sur les réseaux sociaux, vous entendrez sa voix. Et je confirme ce que j'ai dit. Je me suis défendu, j'ai défendu mon institution. Moi, je ne suis pas un criminel, moi. Première question, j'irai rapidement, moi au but. S'il n'y a pas procès, je considère que c'est toute ma carrière politique qui est entachée. S'il n'y a pas procès, je considère qu'on aura franchement insulté l'intelligence des Sénégalais. Et je considère aussi que si j'étais membre de la famille de Feu Ndiaga Diouf, je ne l'aurais jamais accepté. Aujourd'hui, je me suis tenu à quelques mètres du père de Ndiaga Diouf. Et je peux dire que pour la première fois dans cette affaire, j'ai ressenti de la peine et de la douleur de voir un homme meurtri. Donc je crois qu'il doit se tenir. Quant au Parti socialiste, semble-t-il, le Parti socialiste doit communiquer demain. Si le Parti socialiste, je pense, de mon humble point de vue, ne communique pas autour de l'unité, autour de la cohésion, autour de la réconciliation, autour des problèmes des Sénégalais, l'éducation, la santé, les problèmes qui sont liés au gaz, au pétrole, mais je considère que le Parti socialiste aura encore versé dans la politique politicienne.
Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revue de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store.